Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans la deuxième partie avec frère Tom Reed, où nous discuterons de la déclaration numéro 2. Nous sommes de retour et Tom a encore changé. Une fois de plus, certaines personnes qui nous écoutent ne savent pas ce qui s'est passé. J'ai commencé en costume cravate, puis j'ai enfilé un polo avec le logo Family Search et j'ai mis ma casquette Family Search, littéralement, pendant que nous parlions de la déclaration officielle numéro 1 et de ce que cela signifiait vraiment de sauver les temples, et comment mon travail actuel consiste en grande partie à aider à nourrir les temples avec des noms et le rassemblement d'Israël. Je porte donc maintenant un T-shirt. Mais ce T-shirt vient du barbecue d'été du Genesis Group. Nous avons parlé tout à l'heure de ce qu'est le Genesis Group et de l'une des façons dont nous contribuons à renforcer les saints des derniers jours noirs et le Genesis Group, à savoir en organisant un barbecue. En juin, nous nous sommes réunis et notre président, Ronald Hughes, un bon ami à vous, Hank, a décidé que nous devrions tous, en tant que conseil de direction, porter des T-shirts. L'une des phrases qui est dite et répétée dans l'Église noire est un appel et une réponse. Mon T-shirt dit « Dieu est bon tout le temps ». L'appel et la réponse sont les suivants. Je dis « Dieu est bon », puis vous dites « tout le temps », puis je dis « tout le temps », puis vous dites « Dieu est bon ». Pouvons-nous nous entraîner maintenant tous les trois « Dieu est bon ». Tout le temps. Et tout le temps « Dieu est bon. Si vous venez à une réunion du groupe Genesis, vous entendrez cela à un moment donné depuis la chair. Nous sommes des saints des derniers jours. Oui, lors de nos dévotions le premier dimanche du mois. Des choses comme ça seront dites. Je voulais représenter l'héritage noir dans l'Église. En ce qui concerne la déclaration officielle numéro 2, mon expérience est assez unique. J'ai été initié à l'Église par mon meilleur ami blanc, Andy Goodwin. J'ai un autre nom, je l'appelle « Il doit écouter ça ». Je vais m'assurer qu'il écoute et que sa famille écoute aussi. J'ai ressenti une véritable affinité avec les saints que j'ai rencontrés et j'ai fait la connaissance des jeunes à l'époque où j'avais 14 ou 15 ans. Malheureusement, pendant notre dernière année de lycée, Andy a eu un accident de voiture et l'un des autres jeunes hommes de la paroisse qui se trouvait dans cette voiture a été tué, Peter Andrew. Ce fut une catastrophe pour la paroisse. Il s'agit d'une paroisse de Normal, dans l'Illinois. Bien sûr, ces jeunes sont les seuls de leur lycée. Nous sommes donc très proches, très liés. Je me souviens qu'au lieu d'organiser l'activité prévue le mercredi soir après cette tragédie, Andy était à l'hôpital, l'épiscopate, la présidence des jeunes gens et la présidence des jeunes filles ont simplement réuni les jeunes pour qu'ils puissent pleurer ensemble et parler. Je me souviens que le président des jeunes gens, Lee Poor, a parlé des familles éternelles et de la façon dont Peter avait été scellé à ses parents. Grâce à cela, la vie continuait au-delà de la tombe, ce qui a répondu à tant de questions que je me posais à ce moment-là au sujet de ma propre famille, au sujet de ma grand-mère. Est-ce que je reverrais ma grand-mère? Je suis allé à l'hôpital et j'ai dit à Andy, « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ton Église croyait cela? » Il a répondu, « Oui, je l'ai fait. Tu étais trop occupé à sauter par la fenêtre du quorum des prêtres pour aller chez Joel Osco nous acheter des beignets, et tu n'écoutais pas ce que nous enseignions. Tu préférais jouer au tournoi de basket du pieu plutôt que d'écouter nos enseignements. Donc, si tu veux écouter nos enseignements, Tom, tu dois parler aux missionnaires. » Andy sort de l'hôpital, parle aux missionnaires, et je ressens une joie instantanée en écoutant l'Évangile. Mon père l'apprend et il n'est pas content. Mon père a eu des expériences passées avec l'Église en Californie en 1975. Un homme est allé au temple sans savoir ce qu'était le temple, et mon père a essayé d'entrer dans le temple d'Oakland. Mais on ne l'a pas laissé entrer et on ne lui a pas dit pourquoi. Et il s'est dit, « Je dois retrouver cet homme, je dois retourner à la base. » Ils lui ont dit, « Non, vous ne pouvez pas entrer ici. » Et personne ne lui a dit pourquoi il ne pouvait pas entrer. Il ne savait pas ce qui se passait dans le temple, mais il savait qu'à l'époque, les Noirs n'avaient pas accès au sacerdoce. Mais mon père m'a dit, « Tu ne vas pas rejoindre cette église mormone. Ça n'arrivera pas, mon frère. » Et j'ai répondu, « D'accord. » Je me suis donc un peu calmé pendant un an. J'avais désormais une conscience spirituelle accrue et le besoin de me connecter à Dieu et d'obtenir des réponses. Donc, pendant ma dernière année de lycée, j'allais à l'église avec des amis presbytériens, catholiques, baptistes, j'allais à l'église de mes parents, tout ce genre de choses. J'essayais vraiment et j'avais un coiffeur qui était musulman, il était membre de la nation de l'islam. Quand je lui ai dit que je vivais un éveil spirituel et que j'étudiais toutes ces choses et que j'ai mentionné l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, il m'a dit « Mon garçon, tu ferais mieux de rester loin d'eux. » Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu qu'il ne voulait pas de moi là-bas. Et je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Tout le monde aime Tom Reed. Je n'ai jamais ressenti quoi que ce soit. Il m'a répondu, « Tu ne sais pas qui ils sont? Qu'y a-t-il à savoir? » Il m'a répondu, « Ils ne nous laissaient pas entrer avant 1978. Ils ne voulaient pas de nous. » Encore une fois, c'est lui qui me raconte ça. Ce n'était pas vrai. Nous sommes en 1990, donc ce n'est pas 1970. Ce n'est pas à l'époque de la révélation. C'est mon expérience en 1990.
Je lui réponds que non, mon expérience en tant qu'ami de l'Église était totalement différente. À cause de cette hostilité et de cette colère envers l'Église, je suis allé dans une autre église chez une amie qui m'a invité à son école du dimanche. Elle a dit aux gens que je viendrais à leur école du dimanche. Quel était le sujet de la leçon dans son église? Comment le livre de Mormon est un faux témoignage du Christ. J'étais bombardé de messages anti-Église avant de me joindre à l'Église. J'ai donc tout mis en pause. Je suis allé à l'université. J'ai rencontré un jeune homme du nom de Jaime Villagomez, qui va aussi écouter ce podcast maintenant puisque j'ai mentionné son nom. Jaime a choisi d'aller à l'Université de l'Illinois. J'ai choisi d'aller à l'Université de l'Illinois. Andy, mon meilleur ami, est allé à Rix. Nous n'allions pas dans la même université au même moment, mais Jaime m'a rencontré, a découvert que j'avais suivi des discussions missionnaires anormales quand j'étais là-bas et m'a mis en contact avec l'Institut et l'Église. J'ai donc rejoint l'Église en décembre 1991. Ma seule exposition à cela, vous savez, était la résistance de mon père, qui ne m'avait pas vraiment parlé de tout cela à l'époque. Il m'a expliqué plus tard, après mon adhésion à l'Église, pourquoi exactement il avait des problèmes avec l'Église et toute cette histoire avec mon coiffeur à l'époque, mais cela ne m'a jamais convaincu. Ce n'est vraiment qu'après mon retour de mission et ma rencontre avec Darius Gray que j'ai commencé à en apprendre davantage sur les restrictions liées à la prêtrise, n'est-ce pas? Et ce qui s'était passé avant 1978. C'était intéressant parce que même si j'avais entendu cela, cela ne m'avait pas vraiment arrêté. C'est un sujet brûlant. Les gens vont écouter cet épisode et se dire « Vous avez un noir ici qui parle de ça ?» Non, mon expérience a été totalement différente pour moi. Ce n'est pas que je l'ai pardonné, mais je me suis dit que l'Église avait dépassé cela. Pourquoi est-ce un problème en 1990, 1991 ou 2000 et 2001? Pourquoi est-ce un problème? Tout le monde était raciste à l'époque. Mon père aurait pu être Emmett Till, car il retournait dans le Mississippi pour cueillir du coton dans la ferme familiale quand il avait 15 ans, et Emmett Till était dans le Mississippi quand il avait... Je savais que le racisme existait partout aux États-Unis et que les gens traitaient les autres différemment, et cela se passait à l'Église dans les années 1950 et 1960. Même dans les années 70, j'avais beaucoup plus de respect pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, car je savais qu'elle avait établi une politique et une déclaration intentionnelle pour changer de cap et corriger le tir. Pour moi, cela n'a jamais été un problème, car ce changement de cap a été une bénédiction dans ma vie. Je suis parti en mission. On ne m'a pas refusé cette opportunité, et c'est différent pour d'autres personnes. J'ai parlé de Darius Gray. Son expérience a été différente. Quand les gens vous demandent « Est-ce que cela vous a posé un problème ?» Non, cela ne m'a pas posé de problème, car cela ne m'a jamais vraiment affecté. Cela m'a donné envie d'étudier davantage et de réfléchir davantage à la déclaration officielle. Quand je regarde la déclaration officielle numéro 2, elle est différente des autres. Le schéma que nous avons observé tout au long des doctrines et alliances est le suivant. Une question est posée, une réponse est donnée à ce qui est inconnu, la question est posée par le prophète, puis une réponse est donnée sous la forme d'une révélation. C'est un schéma assez cohérent, celui-ci ne suit pas ce schéma. Ensuite, la réponse est canonisée. Par exemple, Joseph a posé des questions sur la résurrection, l'ordre uni, le déplacement des saints. Il y a eu la déclaration officielle numéro 1 en réponse à la section 132 où le mariage plural avait été révélé. La déclaration officielle numéro 2 change tout cela car il n'y a pas de révélation antérieure enregistrée pour répondre à la politique qui a existé de 1852 à 1978. Ce n'était pas une révélation, ce n'était pas une question canonisée. Il s'agissait simplement d'une correction indépendante. Pour moi, c'était un changement de cap divin qui nécessitait une révélation sur quelque chose qui n'avait jamais été fondé dans les Écritures. Nous savons qu'elle n'a jamais été fondée sur les Écritures car nous avons entendu dans l'essai « La race et la prêtrise », publié en décembre 2013, et la race et l'Église de Jésus-Christ, que les dirigeants actuels de l'Église ont rejeté toutes les théories selon lesquelles les Noirs étaient inférieurs, marqués par la malédiction de Caïn, moins vaillant. Spencer Kimball a été courageux. Encore une fois, j'aime Wilford Woodruff, j'aime le prophète Joseph et j'aime Spencer Kimball parce qu'il s'est battu avec cette question pendant des années. Il a prié dans le temple, il a étudié, il a supplié le ciel encore et encore à ce sujet. Ce n'était pas une révélation établie. C'était une pratique courante, mais cela n'avait jamais été directement déclaré par Dieu auparavant. Puis, en juin 1978, les cieux se sont ouverts. La volonté de Dieu était claire pour tous ces hommes. La prêtrise et les bénédictions du temple seraient accessibles à tous les enfants de Dieu, partout dans le monde. Même en réponse à Brigham Young, qui avait déclaré auparavant que les Noirs n'étaient pas dignes de recevoir la prêtrise à cette époque, mais qui avait dit que cela arriverait dès 1852, Brigham a déclaré « Voici ce qui rend cela encore plus puissant à mes yeux.
Pour moi, ce n'est pas seulement une révélation de l'Église, cela va au-delà. C'est une révélation mondiale, tout comme les articles de foi. Elle est destinée au monde entier, et nous le savons parce que le jour où elle a été reçue. Qui en a entendu parler? Nous savons que les congrégations noires des saints des derniers jours en Afrique en ont entendu parler. Kathy Stokes, notre sœur de Chicago, une sœur noire de Chicago que j'aime beaucoup. La première femme noire que j'ai vraiment vue dans l'Église qui faisait quelque chose, c'était Kathy Stokes. Je l'aime à en mourir. Elle l'a appris lors d'un vol vers Hawaï. Il y avait un Écossais. Je vais vous raconter cette histoire. Il y avait un Écossais qui venait du nord-ouest du Pacifique et qui se rendait à Salt Lake City. Et il a entendu le pilote le dire avant d'arriver ici. Les journaux du monde entier ont relayé l'information. C'était une révélation parce que Dieu signalait quelque chose de beaucoup plus grand que ce que disait la révélation. La prêtrise n'avait jamais été vraiment synonyme d'exclusion. Nous savons que le Seigneur voulait que le monde entier le sache en juin 1978. Il voulait que les gens sachent que les bénédictions du Temple sont pour toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues et tous les peuples. Je voudrais vous faire part d'un point de vue unique en préparation à cela. J'ai parlé à Darius Gray, qui avait été appelé en 1971 comme premier conseiller du Genesis Group, le poste que j'occupe aujourd'hui. J'ai interrogé Darius sur son expérience du 8 juin 1978. La révélation est venue le 1er juin. Elle a été rendue publique le 8 juin, puis soutenue, approuvée et ratifiée par l'Église lors de la conférence générale du 30 septembre 1978. Je voudrais vous lire cette histoire. Elle m'est venue après que je lui ai parlé hier soir. J'ai passé un certain temps à la mettre par écrit. Le matin du 8 juin 1978, Darius Gray était à son bureau au siège de la Zellerbach Paper Company à Salt Lake City. Il avait vécu pendant des années avec la réalité de la restriction de la prêtrise. Il s'était joint à l'Église en 1968, puis en 1971, il avait rejoint le Genesis Group. Nous sommes maintenant en 1978. Il avait donc vécu pendant des années avec la réalité de la restriction de la prêtrise, cherchant des réponses, mais sans jamais recevoir d'explication définitive. Sa conviction reposait depuis toujours sur la révélation personnelle qu'il avait reçue avant son baptême. C'est l'Évangile rétabli et tu dois t'y joindre. C'est la seule raison pour laquelle il s'était joint à l'Église. Après avoir entendu cela, c'est l'Évangile rétabli et tu dois t'y joindre, ce qui était pour lui une voix venue du ciel. Cette assurance l'avait ancré pendant toutes ces années d'incertitude. Ce jour-là, le rythme habituel du travail fut interrompu lorsque Dixie, son assistante crédit, passa la tête par la porte du bureau. Directe et souvent brutale, elle annonça « Hé, Dari, j'ai entendu dire qu'ils allaient ordonner le sacerdoce aux Noirs. » Darius la renvoya sèchement. C'était un sujet trop sensible pour en plaisanter. Il lui dit 2 fois de partir, allant même jusqu'à l'insulter la 2e fois. Mais Dixie a insisté. Elle a expliqué qu'elle venait de parler au téléphone avec le plus gros client de Zellerbach, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, et que des rumeurs circulaient au siège social selon lesquelles le sacerdoce allait être étendu aux Noirs. Cela a changé la donne. Darius a allumé la télévision et la radio de son bureau, s'attendant à entendre quelque chose d'aussi monumental, diffusé immédiatement, mais rien n'est venu à ce moment-là. Poussé par le besoin de connaître la vérité directement, il a pris le téléphone et a appelé le bureau du président Spencer W. Kimball lui-même. À l'époque, on pouvait faire ça, n'est-ce pas? Il avait déjà eu des relations avec Spencer W. Kimball auparavant. Il m'a expliqué que Spencer W. Kimball était frère lorsque le Genesis Group a été fondé, mais qu'en tant que membre du Collège des 12, il lui avait apporté un cadeau de Noël lors du premier Noël après la fondation du Genesis Group en 1971. Et lors de leurs fêtes estivales, Spencer Kimball faisait rebondir les enfants noirs sur ses genoux comme s'ils étaient ses propres petits-enfants. Il entretenait une relation profonde avec Spencer W. Kimball. Il l'a appelé, mais Spencer Kimball n'était pas disponible. Il était au temple, mais une secrétaire connaissait Darius personnellement. Elle a confirmé ce que Dixie avait dit. Oui, une révélation avait été reçue et la prêtrise serait désormais accessible à tous les membres masculins dignes. Ces mots l'ont frappé avec admiration. Bon sang, pensa-t-il. Ce n'était pas ce qu'il avait dit. Mais bon sang, pensa-t-il. Ce n'était pas une rumeur, c'était vrai. Plus tard dans la journée, Darius et son supérieur, Jim Kirschbaum, sont allés chercher un collègue, Jack Taylor, qui arrivait du nord-ouest du Pacifique. Jack, un Écossais qui n'était pas membre de l'Église, est descendu de l'avion déjà au courant de la nouvelle. Le pilote l'avait annoncé en plein vol. Le président de l'Église avait reçu une révélation. Les restrictions précédentes n'étaient plus en vigueur. Darius a été frappé par l'importance de cet événement. Une révélation religieuse diffusée dans les airs aussi naturellement que les bulletins météo. Catherine Stokes et un autre membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours raconteront plus tard avoir entendu la même annonce alors qu'ils se rendaient à Hawaï. Pour Darius, cela soulignait la portée mondiale de ce qui venait de se passer. Ce n'était pas seulement une révélation pour l'Église, c'était une révélation pour le monde entier. De retour à l'aéroport, Jim suggéra de s'arrêter à Temple Square. C'était une idée réjouissante, mais compliquée pour Darius qui, en tant qu'homme noir, attirait immédiatement l'attention des journalistes désireux de capturer sa réaction. Il n'était pas venu pour être interviewé. Il était venu pour quelque chose de plus personnel, pour voir son ami, Hébert Woolsey, responsable des affaires publiques de l'Église au siège de l'Église. Darius demanda à voir Hébert.
La secrétaire l'appela chez lui, sans mentionner que c'était Darius qui était venu. Croyant que le président Kimball avait besoin de lui, Hébert se précipita pour revenir. Lorsque les deux hommes se virent, ils s'embrassèrent et pleurèrent de joie. Depuis la fenêtre du bureau de Hébert, ils regardèrent le temple de Salt Lake City, où ils avaient autrefois été envoyés ensemble pour expliquer et défendre la position difficile de l'Église face aux athlètes et aux ministres noirs qui protestaient. Ils se trouvaient désormais de l'autre côté de l'histoire. Les mots de Hébert en saisirent toute l'ampleur. Le monde ne serait plus jamais le même. L'avenir allait être changé. Pour Darius, cette pensée s'approfondit encore davantage. Ce n'était pas seulement une révélation qui s'étendait vers l'avenir, mais aussi vers le passé. Des générations de saints noirs dont les noms avaient été exclus des ordonnances du Temple pouvaient désormais recevoir ces bénédictions. C'était une rédemption radicale, liant le passé, le présent et l'avenir. En un instant divin, ce jour-là, le 8 juin 1978, Darius Gray sut, grâce au témoignage du secrétaire d'un prophète, aux annonces qui résonnaient dans les cieux, aux larmes d'un ami de confiance, que les cieux s'étaient ouverts. Il ressentit de la crainte, de la joie et une justification après des années de recherche. Et il agit non pas en le proclamant à la presse, mais en cherchant quelqu'un qui comprendrait l'importance de cet événement. Ensemble, en regardant le temple, ils savaient que rien dans l'Église ou dans le monde ne serait plus jamais pareil. Très bien. C'était là le caractère unique de cette révélation. Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure. Tous ces gens étaient des personnes réelles qui ont été touchées par la déclaration officielle numéro 1 et maintenant par la déclaration officielle numéro 2. Tout à l'heure, j'ai dit que nous allions parler de révélation révolutionnaire. Puis-je avoir un amen? Amen. Wow, ça change tout. Cela a tout changé. Il ne s'agissait pas seulement d'une politique. Il ne s'agissait même pas d'une seule génération. C'était le ciel qui corrigeait les choses, en regardant à la fois vers le passé et vers l'avenir, et en déclarant au monde que Dieu ne fait vraiment pas exception de personne. Le Seigneur a dit à Samuel que l'homme regarde à l'apparence extérieure dans 1 Samuel 16:7, mais que le Seigneur regarde au cœur. Et comme Néphil l'a témoigné, le Seigneur ne rejette personne qui vient à lui, noir ou blanc, esclave ou libre, homme ou femme. Pour moi, cette révélation révolutionnaire nous appelle à aller de l'avant et non à reculer. C'est pourquoi j'aime l'essai « La race et la prêtrise », publié en décembre 2013. Les déclarations définitives qui en découlent sont tout simplement incroyables. Je vais demander à vos auditeurs de s'assurer qu'ils lisent l'essai « La race et la prêtrise » et « La race et l'Église de Jésus-Christ » dans les sujets de l'Évangile. Vous devez connaître et comprendre l'impact et les choses qui ont été perpétuées dans le passé et qui ont toutes été désavouées. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Il est temps d'aller de l'avant. Et nous voyons ce qui se passe avec la croissance de l'Église en Afrique. Dans le cadre de Family Search, j'ai eu pendant une courte période une mission de soutien en Afrique. Je suis allé au Ghana. J'ai vécu une expérience qui a changé ma vie au château d'Elmina au Ghana, mais j'ai pu voir les saints ghanéens et vous voulez parler de larmes de joie. Lorsque je suis entré dans la chapelle, j'étais le seul noir de mon groupe venu des États-Unis. Et je suis entré dans la chapelle et il n'y avait pas un autre visage blanc dans cette chapelle et je me suis senti à nouveau chez moi avec mes frères et sœurs noirs qui étaient des enfants de l'Alliance comme moi et nous voyons la croissance de l'Église. Nous avons maintenant dans la région de l'Utah une autorité générale dont le nom est Clément Matwagotata. Il est originaire du Botswana, il est le premier 70 autorité générale originaire du Botswana en Afrique et il sert actuellement comme assistant régional dans la région de l'Utah. Nous allons organiser une conférence des sœurs du groupe Genesis. Sœur Buzi Matwagotata, son épouse, sera présente. Vous aurez donc l'occasion de la rencontrer. Je n'ai pas encore rencontré frère Matwagotata. Et j'ai hâte de le faire lorsque nous rencontrerons la présidence de la région de l'Utah, comme nous le faisons en tant que groupe Genesis. Pensez à tous les changements qui ont eu un impact sur le monde. En Afrique noire, vous entendez les histoires d'Elvesio Martins et de Marcus Martins, les premiers missionnaires afro-américains après la révélation sur la prêtrise. Il y a tant de choses à attendre, car Dieu dit à ses prophètes qu'il vit et que Jésus est le Christ. Tom, cela a été fantastique et inspirant. Je pense que nos auditeurs aimeraient connaître votre point de vue sur ce qu'il faut faire quand on se demande pourquoi cela est arrivé. Que faire de ce sentiment désagréable, alors que je vois à quel point c'est inspirant? Que faire de tout ce qui s'est passé avant? Frère Hollande a dit que Dieu n'a eu affaire qu'à des personnes imparfaites. Elles ont toujours été membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours depuis leur établissement, n'est-ce pas? Elles ont toujours été imparfaites, chacun d'entre eux. Certaines choses qui se sont produites sont le résultat du libre arbitre et des décisions de personnes imparfaites. Point final. Mais je pense qu'il existe un principe supérieur que le Seigneur veut que nous suivions, et c'est le principe du pardon. Je n'étais pas là en 1852. Je n'étais pas là en 1948. Je n'étais pas là pour savoir pourquoi cette situation s'est perpétuée et pourquoi Dieu a permis que cela se produise. Il n'y a pas de réponse claire et définitive, et je ne sais pas s'il y en aura jamais. Tout ce que je sais, c'est que Dieu demande à tous ses enfants de pardonner aux autres et qu'il veut que nous allions de l'avant. Nous sommes dans une position qui nous permet d'aller de l'avant. C'est le modèle de Jésus-Christ.
Lorsque la femme adultère a été amenée devant lui, le Christ est-il revenu en arrière pour lui demander « Pourquoi as-tu fait cela? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu n'aurais jamais dû être là. » Il n'est pas revenu sur ses erreurs. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Tout le monde s'est éloigné et il a dit « Va et ne pêche plus. » Point final. Eh bien, Spencer Kimball a dit « Dieu a dit la prêtrise maintenant. » Il y avait des personnes imparfaites qui étaient des dirigeants dans l'Église de Jésus-Christ et qui avaient encore du mal avec cela. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problèmes raciaux au sein de l'Église, mais encore une fois, c'était le contexte de l'époque dans laquelle nous vivions. Il a fallu du temps aux personnes qui avaient des attitudes racistes pour se repentir et changer. Le prophète continue d'appeler les personnes qui ont des attitudes racistes et qui ont des préjugés à se repentir. C'est ce que nous dit aujourd'hui un prophète vivant. Si ces choses existent encore, c'est parce qu'il y a des personnes imparfaites qui ont besoin de se repentir, mais cela nous invite à pardonner, à nous tourner vers le Christ et à aller de l'avant. C'est ainsi que le royaume va grandir. Le royaume ne va pas grandir en regardant en arrière et en reprochant à tout le monde ses erreurs passées. Combien d'entre nous, dans notre mariage, lorsque notre femme nous rappelle une vieille erreur que nous avons commise, réagissons en disant « Non, voyons, chérie, je n'ai pas fait ça. J'ai essayé de ne pas le faire parce que tu sais que c'est vrai, c'est arrivé. » Et nous le faisons. Nous le faisons l'un à l'autre. Lorsque nous revenons sur ces choses et que nous nous attardons dessus, ce n'est pas la manière chrétienne d'agir. Il n'a pas regardé en arrière pour voir notre état. Il a effacé nos péchés. Chaque fois que nous commettons une erreur, chaque fois que nous nous repentons, ces péchés sont mis derrière nous et nous pouvons nous tourner vers le ciel. Nous pouvons nous réjouir de la force et du pouvoir de nos alliances qui nous maintiennent sur le chemin des alliances, afin de revenir vers lui, car il nous pardonne toujours. C'est le pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ. Pour moi, c'est ainsi que je dois considérer cette question, à travers le prisme de Jésus-Christ, et non à travers le prisme d'un être humain imparfait et faillible. Vous parlez comme Joseph Smith. Voici Doctrine et Alliance 128 de 22. Frères, ne devons-nous pas poursuivre cette grande cause? Allez de l'avant, ne reculez pas. Courage. En avant, vers la victoire. Que votre cœur se réjouisse et soit extrêmement heureux. Que la terre éclate en hymne de louange éternelle au roi Emmanuel qui a ordonné, avant que le monde fût, ce qui nous permettrait de les racheter de leur prison, car les prisonniers seront libérés. En avant. Alléluia. Amen. C'est magnifique. Hank, je pensais exactement la même chose. En avant, vers la victoire. Oui. Tom, cette petite précision m'a beaucoup aidé à comprendre que la déclaration officielle numéro 1 était le Seigneur qui disait « Oui, j'ai donné cette révélation. Maintenant, je vous demande de faire ceci. » Ce n'était pas une révélation. Oh, très bien. C'était le Seigneur qui intervenait et disait « Nous devons corriger cela » et qui inspirait un prophète pour qu'il s'en charge. Maintenant, les gens pourraient avoir un problème avec le moment choisi. C'est Dieu qui l'a fait. Donc je n'ai aucun problème avec le moment choisi par Dieu. Il peut faire ce qu'il veut, quand il veut. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais il l'a fait. Il l'a corrigé. Quel cadeau, Tom, de t'entendre parler de cela. Et pour tous nos auditeurs de dire « Waouh !» et de savoir ce qui est arrivé au travail, au temple après cela, avec toutes ces familles. Tout d'un coup. Devinez ce que je fais? Oui, Je mets ma casquette Family Search. c'est vrai. Avec mon t-shirt Genesis Group maintenant. Maintenant, nous en avons 2. Pensez à l'expérience de Darius et à ce qu'il a vu. Il ne l'a pas seulement vu aller vers l'avant, il l'a vu revenir en arrière, car il allait libérer les captifs noirs qui se trouvaient alors dans la prison spirituelle. À travers le monde, à travers la rue, à travers le voile. Oui. C'est drôle. Je ne vous ai pas dit tout ça plus tôt. Nous avions cette chanson que j'avais composée sur les articles de foi. J'ai composé une chanson cet été lors du barbecue du Genesis Group, où nous avions ces t-shirts. J'ai associé les deux concepts du Juneteenth, qui était l'émancipation finale des Afro-Américains. Nous célébrons cela comme un jour férié ici aux États-Unis, le 8 juin, donc je ne vais pas vous la chanter, mais j'ai écrit cette chanson intitulée « Freedom was always coming ». La liberté était inévitable. Et voici quelques-uns des paroles. J'ai dit « Le soleil brûlant se lève. C'est le 19 juin, dans les rues de Galveston où l'espoir était visible. » Donc Galveston, au Texas, où en juin, où Juneteenth a vraiment vu le jour. Avec 2 ans de retard, mais la parole était vraie. Vous êtes tous libres. Dieu a tenu sa promesse. En fait, ils auraient dû être libérés en 1863, mais ce n'est qu'en 1865 qu'ils ont appris à Galveston qu'ils étaient libres. Avec 2 ans de retard, mais la nouvelle est arrivée. Avance rapide jusqu'en 1978, lorsque Spencer Kimball a prié, les cieux se sont ouverts. Plus de murs, plus de divisions. Le pouvoir de la prêtrise est désormais mondial. Et puis je dis que des champs de coton aux salles du temple, le Sauveur abat tous les murs. Ésaïe a dit qu'il nous libérerait. L'héritage de Luc 4,18.
Le Christ est le centre, la lumière dans la tempête. En lui, toutes les familles renaissent. Aucun retard ne peut arrêter sa grâce. Nous avons tous une place, car la liberté était inévitable. On ne peut retenir la lumière. Les chaînes sont tombées lentement, mais le Seigneur a redressé la situation. De la chaleur de Galveston au feu de la prêtrise, Jésus a brisé le silence et nous a élevés. La liberté était inévitable. La liberté allait toujours arriver. Elle allait toujours arriver. C'était juste au moment choisi par le Seigneur, et toutes ces choses sont au moment choisi par le Seigneur. Ce sont ces révélations révolutionnaires qui me prouvent que Dieu est toujours à l'œuvre. Nous sommes toujours en train de restaurer. Le président Nelson a dit, même lorsqu'il a lu cette proclamation du bicentenaire, que nous sommes toujours en train de restaurer l'Évangile de Jésus-Christ. Nous avons la plénitude telle qu'elle est aujourd'hui. C'est comme Joseph nous l'a dit dans les articles de foi, nous croyons tout ce qu'il a révélé, tout ce qu'il révélera, et il révélera encore beaucoup de choses grandes et importantes. Il y a un Dieu dans les cieux qui parle à son prophète sur la terre et qui parle à ses enfants, et qui corrige le tir quand il le faut, parce qu'il veut que son royaume prospère. Il veut préparer tous ses enfants pour le second retour de son Fils. Et je témoigne que le Christ vit et qu'il a le pouvoir de pardonner et de guérir toutes les blessures. Si certains de vos auditeurs ont été blessés par les anciennes politiques de l'Église et par la façon dont les choses se sont passées, que ce soit la polygamie ou la prêtrise, tournez-vous vers le Christ, recherchez son expiation qui vous guérira dans votre vie et regardez vers l'avenir. Tournez-vous vers Dieu et vivez. Je vais retirer mon chapeau, car je veux que vous me voyiez. Tous ceux qui regardent. Jésus-Christ vit et il est le maître guérisseur. Et je sais que certaines des choses dont nous avons parlé aujourd'hui ont été difficiles et que vous avez peut-être dû lutter et que vous souffrez peut-être, que le traumatisme de ces choses persiste dans votre vie, mais je peux vous dire que vous pouvez surmonter ces choses grâce à Jésus-Christ, le maître guérisseur. Il a corrigé les choses dans l'Église pour permettre à son royaume de continuer à prospérer. Dieu est un Dieu qui donne une seconde chance, et il nous a donné notre Sauveur Jésus-Christ. Il est l'exemple parfait de la façon de pardonner, de vivre et d'être guéri. Et je vous témoigne que ces choses sont vraies. Ce que nous avons appris aujourd'hui au sujet de ces révélations révolutionnaires sont des choses qui nous aideront si nous les appliquons dans notre vie. Si nous adoptons le point de vue selon lequel, lorsque le Seigneur a besoin de nous corriger, lorsque le Seigneur a besoin de changer, vivons-nous dans la révélation pour l'entendre? Sommes-nous prêts à rester sur le chemin de l'Alliance et à respecter les commandements même lorsque nous sommes mis à l'épreuve par la loi, même lorsque les choses semblent misérables et difficiles, ou même lorsque nous ne savons pas pourquoi nous traversons l'épreuve que nous traversons, nous pouvons nous tourner vers Jésus-Christ et il nous délivrera. Il est notre maître libérateur, il est notre rédempteur, il est notre sauveur, et j'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, frère Reed. Tom, cette journée a été formidable, vraiment formidable. Alors que nous terminions, j'ai pensé à l'article de foi numéro 13. Cette journée a été vertueuse, agréable, bonne et digne d'éloge. Oui, elle a été louable. Louable. Nous recherchons ce genre d'expérience, n'est-ce pas? C'est formidable. Aujourd'hui, nous apprenons que Dieu est bon. Tout le temps. Et tout le temps, Dieu est bon. Amen, amen. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous, Tom. Ce fut un plaisir. Vraiment, ce fut très agréable. Oui, très amusant et inspirant. Sur ce, nous tenons à remercier frère Tom Reed de s'être joint à nous aujourd'hui. Nous tenons également à remercier notre producteur exécutif, Shannon Sorensen, nos sponsors, David et Verla Sorensen, et à chaque épisode où nous nous souvenons de notre fondateur, nous avons récité aujourd'hui le Standard of Truth. Son visage m'est venu à l'esprit, Steve Sorensen. L'étendard de la vérité a été élevé. Aucune main impie ne peut empêcher l'œuvre de progresser. Les persécutions peuvent faire rage, les émeutiers peuvent s'attrouper, les armées s'assembler, la calomnie peut diffamer, mais la vérité de Dieu ira de l'avant, hardiment, noblement et indépendante, jusqu'à ce qu'elle ait pénétré dans tous les continents, visité tous les climats, balayé tous les pays et résonné à toutes les oreilles, jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise que l'œuvre est terminée. Bébé. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine sur Follow Him.